Les regrets nous pèsent tous à un moment ou un autre de notre vie. Ces pensées qui reviennent sans cesse, nous assiégeant, parfois avec une intensité insupportable, nous forcent à revoir nos choix passés. Et si, au lieu de lutter contre ces regrets, nous les acceptions, les regardions en face et les transformions en une opportunité de croissance? C'est exactement ce que nous propose la philosophie stoïcienne. Cette vidéo est là pour vous aider à comprendre comment la sagesse des stoïciens peut vous libérer du fardeau des regrets et vous aider à avancer plus sereinement dans la vie. Car, que vous le sachiez ou non, chaque regret, chaque hésitation sur un choix passé, est une occasion de se réconcilier avec soi-même et de redéfinir notre manière d'agir face à l'avenir. Vous allez découvrir dans cette vidéo des principes simples mais puissants du stoïcisme qui peuvent transformer votre relation avec les regrets et vous permettre de vivre pleinement. Nous allons explorer comment accepter ce qui ne peut être changé, comment comprendre que chaque décision fait partie d'un grand tout et comment, surtout, l'instant présent est la clé de votre sérénité. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Vous y trouverez des outils pratiques et des concepts philosophiques accessibles pour vous aider à mener une vie plus épanouie. Tout au long de cette vidéo, chaque partie construit une idée, et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez un cheminement logique pour intégrer ces enseignements dans votre quotidien. Alors, ne sautez aucune étape. Chaque partie est essentielle pour mieux comprendre et appliquer ces principes dans votre vie. Acceptons dès maintenant de poser les bases d'un chemin sans regret. Prenons ce voyage ensemble. La première étape pour se libérer des regrets consiste à accepter que certains événements échappent à notre contrôle. En effet, les stoïciens enseignent que le monde ne se plie pas à notre volonté. Nos actions, bien sûr, ont des conséquences, mais nous devons comprendre qu'il existe des événements et des situations qui nous échappent totalement. Rester accroché à ces moments, ces choix passés qui n'ont pas abouti comme nous l'aurions voulu, est une source incessante de souffrance inutile. L'une des leçons centrales du stoïcisme est d'accepter l'inéluctabilité des événements. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait selon les informations et les circonstances de l'époque. Il est maintenant trop tard pour revenir en arrière. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, et plus vous vous attardez sur cela, plus vous vous éloignez de la possibilité de changer et d'agir à partir de maintenant. Prenons un exemple pour illustrer cette idée. Un ami m'a raconté un jour qu'il regrettait de ne pas avoir saisi une opportunité professionnelle lorsqu'elle s'était présentée. À l'époque, il avait eu peur de l'inconnu et avait hésité. Il s'était torturé l'esprit pendant des années, se demandant ce qu'il serait devenu si seulement il avait pris ce chemin. Cependant, un jour, après avoir commencé à explorer la philosophie stoïcienne, il a compris que cette opportunité n'était qu'un moment parmi d'autres dans un flux continu de possibilités. Se culpabiliser n'allait rien changer. Il a décidé de lâcher prise et de se concentrer sur les choix qu'il pouvait encore faire. Ce passage du regret à l'acceptation a été un tournant dans sa vie. Une fois que nous avons accepté que le passé ne peut pas être changé, il est essentiel de se concentrer sur le présent. Le stoïcisme met en avant l'importance de vivre pleinement chaque instant, sans être prisonnier de nos pensées ou de nos émotions liées aux choix passés. Cela ne signifie pas ignorer nos erreurs, mais plutôt les accueillir avec lucidité pour mieux avancer. L'une des clés du stoïcisme est de maîtriser notre esprit. Plutôt que de revivre en boucle les erreurs de notre passé, nous devons nous entraîner à être pleinement présents dans l'ici et maintenant. C'est une véritable discipline de l'esprit. Lorsqu'une situation difficile se présente, au lieu de ressasser le passé, réfléchissez à la meilleure façon d'agir dans l'instant présent. Que feriez-vous aujourd'hui si vous ne vous laissiez pas guider par les regrets? Appliquez cette approche chaque jour, même pour des choix quotidiens. Ainsi, vous apprendrez à agir avec calme et discernement, sans que vos regrets passés n'influencent vos décisions. Dans cette quête de maîtrise de soi, l'instant présent devient votre terrain d'action. Cette capacité à revenir à l'instant et à se concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant est l'un des principaux enseignements du stoïcisme. Il ne s'agit pas de vivre dans le déni des erreurs passées, mais de les utiliser comme tremplin pour mieux comprendre ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La troisième étape consiste à revoir nos choix à travers le prisme de la vertu. C'est une perspective fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Plutôt que de se concentrer sur les résultats ou les conséquences immédiates de nos actions, il est plus judicieux de se demander si ces choix ont été faits en accord avec nos valeurs profondes. La vertu, pour un stoïcien, est la seule chose qui soit véritablement bonne. Peu importe si vos décisions ont mené à un succès à part ou à un échec, tant qu'elles étaient en harmonie avec vos principes. En adoptant cette vision, vous vous affranchissez du fardeau du jugement externe et vous vous concentrez sur ce qui dépend réellement de vous. Agir selon votre nature, votre éthique et vos croyances profondes. L'histoire de l'empereur romain Marc Aurèle, par exemple, illustre parfaitement cette notion. En tant que dirigeant,
Marc Aurèle a pris des décisions difficiles, parfois impopulaires, mais il les a toujours prises en fonction de ce qu'il estimait être juste, et non selon les résultats immédiats. C'est une démarche qui l'a permis de rester fidèle à ses principes, sans se laisser ronger par les regrets. Son objectif était de suivre la voie de la vertu, indépendamment des difficultés rencontrées. Dans votre propre vie, vous pouvez également utiliser cette approche pour mesurer vos choix non pas en fonction des résultats, mais en fonction de l'intention qui les a guidés. Si vous avez agi en accord avec vos valeurs, vous pouvez être en paix, même si le résultat ne correspond pas à vos attentes. La quatrième étape est d'apprendre à prendre la responsabilité de ses actions sans se laisser écraser par la culpabilité. C'est là où de nombreux individus échouent. La culpabilité, bien qu'elle nous pousse parfois à reconnaître nos erreurs, nous empêche également de tourner la page. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer la responsabilité de la culpabilité. En tant qu'individu rationnel, nous devons accepter la part de responsabilité dans nos actions, mais il est essentiel de comprendre que la culpabilité ne mène à rien de productif. Elle est un fardeau supplémentaire qui alourdit notre existence. Je me souviens d'un moment où j'ai pris une décision qui s'est avérée être une erreur dans un projet professionnel. Au début, j'ai ressenti une énorme culpabilité, mais à travers la pratique du stoïcisme, j'ai compris que ce sentiment n'allait pas m'aider à avancer. Ce qui comptait, c'était d'assumer ma part de responsabilité, d'apprendre de cette erreur et de ne pas répéter les mêmes actions. Cette prise de responsabilité active et éclairée m'a permis de tourner la page et de me concentrer sur les solutions à venir, sans que la culpabilité n'entache mon énergie ou mes choix futurs. La cinquième étape consiste à accepter la nature impermanente des choses. Rien n'est figé, tout est en constante évolution. Cette acceptation du changement constant, que ce soit dans les événements extérieurs ou dans nos choix, est une des pierres angulaires du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent à nous libérer du désir de contrôler ou de fixer les choses. Tout est en mouvement, et il faut accepter que nos choix passés ne soient qu'une étape dans un cycle perpétuel de changement. Dès lors, nos regrets deviennent plus légers, moins accablants, car nous comprenons que rien n'est permanent, pas même nos erreurs. Ce changement, bien qu'inconfortable parfois, fait partie du tissu même de l'existence. Apprendre à naviguer avec cette impermanence est essentiel pour alléger le poids des regrets. Plutôt que de rester ancrés dans des événements passés, nous devons comprendre que ces événements, comme les nuages dans le ciel, finiront par passer. Ils ne sont qu'une partie de notre évolution personnelle, et chaque expérience, même difficile, fait partie de notre croissance. Il n'est pas question de nier nos erreurs, mais de les intégrer dans le grand cycle de la vie. Ainsi, au lieu de les regarder avec regret, nous pouvons les observer avec gratitude, comme des étapes qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Pour cela, il est crucial de comprendre que la nature de la vie humaine est d'être en perpétuelle transformation. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une phase temporaire, et même nos choix passés ne sont qu'une part de ce grand flux. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous serez capable de faire face à vos erreurs passées avec plus de sérénité, en comprenant qu'elles ne sont qu'une petite partie d'un processus plus vaste et toujours en mouvement. Ce changement peut être difficile à accepter, mais il est libérateur. Il nous permet de lâcher prise et de vivre dans l'instant présent, sans être prisonniers d'un passé que nous ne pouvons plus modifier. La sixième étape repose sur l'art de ne pas se laisser gouverner par les émotions. Le stoïcisme enseigne à observer nos émotions, à les comprendre sans se laisser submerger. Les regrets sont souvent amplifiés par nos émotions, qui peuvent nous empêcher de voir les choses avec clarté. Lorsque vous ressentez du regret, il est essentiel de prendre un pas en arrière, de respirer et de prendre conscience de vos émotions sans les laisser diriger vos actions. Vous pouvez ressentir de la tristesse ou de la frustration, mais cela ne signifie pas que vous devez agir en fonction de ces émotions. Un ami m'a un jour raconté qu'il avait décidé de quitter un travail où il se sentait malheureux, mais il avait éprouvé beaucoup de regrets par la suite, en se demandant s'il avait pris la bonne décision. Au lieu de se laisser envahir par ses sentiments, il a appris à les observer sans se laisser guider par eux. Grâce au stoïcisme, il a pu se concentrer sur les éléments qui étaient sous son contrôle, comme la manière de rebondir dans une nouvelle direction. Il a compris que l'émotion seule ne devait pas gouverner ses actions. Ce détachement émotionnel est l'un des plus grands enseignements du stoïcisme, ne jamais laisser la tempête intérieure déterminer le cours de notre vie. En parlant de détachement émotionnel, nous arrivons à la septième étape, le lâcher-prise. Cette notion, bien que simple, est puissante. Il est crucial d'accepter que certaines choses échappent totalement à notre contrôle. Si nous persistons à nous accrocher à des événements passés, à des regrets ou à des erreurs, nous risquons de vivre dans le passé et de manquer l'opportunité de nous engager dans l'avenir. Le lâcher-prise consiste à accepter ce qui a été,
à comprendre que certaines choses sont inéluctables et à faire de l'instant présent le terrain sur lequel nous construisons notre avenir. J'ai vu une personne proche vivre une expérience qui illustre parfaitement ce lâcher-prise. Elle a traversé une période difficile dans sa vie personnelle, marquée par des choix qu'elle jugeait erronés. Mais au lieu de se laisser engloutir par la culpabilité et la tristesse, elle a décidé de se libérer de ses émotions en acceptant simplement ce qui était. Elle a compris que, même si elle ne pouvait changer le passé, elle avait encore la possibilité de choisir comment elle réagirait à l'avenir. Ce détachement, loin d'être une forme d'indifférence, est une véritable liberté. Il permet de libérer l'énergie mentale pour se concentrer sur ce qui est encore possible. En 8e position, le stoïcisme nous enseigne à utiliser les regrets comme un moteur d'amélioration personnelle. Loin de simplement les subir, nous pouvons transformer nos regrets en leçons de vie. Chaque erreur passée, chaque regret, est une occasion d'apprendre et de grandir. Cela peut sembler paradoxal, mais en changeant notre perspective, nous pouvons utiliser ces expériences pour avancer avec plus de sagesse et de discernement. Le regret, dans cette optique, devient une source de motivation et d'énergie pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Je me souviens d'un moment dans ma propre vie où j'ai pris une décision qui ne s'est pas avérée être la meilleure. Au lieu de me laisser envahir par le regret, j'ai décidé d'apprendre de cette erreur. Plutôt que de me concentrer sur ce que j'aurais pu faire différemment, j'ai analysé la situation pour en tirer des enseignements concrets. Cette approche m'a permis de transformer le regret en une impulsion positive. Chaque erreur est une occasion de se réinventer et d'aller plus loin. En adoptant cette approche stoïcienne, vous pourrez vous libérer des chaînes du regret et utiliser vos erreurs pour avancer avec plus de confiance et de sagesse. Enfin, la 9e étape nous invite à cultiver la gratitude pour ce que nous avons appris. Loin de regarder en arrière avec amertume, le stoïcisme nous encourage à apprécier chaque expérience, même les plus douloureuses, car elles ont toutes contribué à notre croissance personnelle. Cette gratitude, loin d'être un simple sentiment de reconnaissance, est une véritable philosophie de vie. Elle nous permet de tourner la page sur nos regrets et de voir chaque moment comme une occasion de devenir une meilleure version de nous-mêmes. La gratitude permet de sortir de la spirale négative des regrets pour entrer dans un cycle vertueux de croissance. Elle transforme chaque erreur en une étape précieuse, chaque difficulté en une leçon importante. À travers cette perspective, les regrets ne sont plus des fardeaux à porter, mais des trésors cachés qui nous aident à avancer sur notre chemin de vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne donc à vivre sans regret, en acceptant ce qui ne peut être changé, en étant présent dans l'instant, en agissant avec vertu, en prenant responsabilité sans culpabilité et en cultivant le lâcher-prise. Ces principes ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des outils concrets pour transformer notre manière de vivre. En intégrant ces idées dans votre quotidien, vous pourrez alléger le poids du passé et vous concentrer sur ce qui dépend vraiment de vous, votre attitude face à la vie. En appliquant ces principes stoïciens, vous découvrirez une nouvelle façon d'appréhender la vie, une approche plus sereine, plus réfléchie et plus épanouie. Il est temps de laisser les regrets derrière vous et de commencer dès aujourd'hui à vivre pleinement. Comment allez-vous intégrer ces principes dans votre propre vie ? Quels sont les choix que vous avez encore à faire et comment pouvez-vous les aborder avec cette nouvelle perspective stoïcienne ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer votre exploration du stoïcisme et de la sagesse antique. Vous êtes prêt à commencer votre voyage vers une vie sans regrets ? Le moment est venu de franchir le pas.